Iran, ce qu'il faut comprendre sur les nouvelles manifestations et la répression annoncée. Depuis plusieurs jours, l'Iran est secoué par une vague de manifestations d'une ampleur inédite depuis plus de 3 ans. Des milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues de nombreuses villes du pays pour protester contre la situation économique, politique et sociale, malgré une répression sévère annoncée par les autorités. Pourquoi les manifestations ont-elles commencé ? Le mouvement a débuté après une forte dépréciation de la monnaie nationale, qui a aggravé une situation économique déjà très difficile pour la population. Rapidement, les revendications ont dépassé le cadre économique. De nombreux manifestants réclament désormais des réformes politiques, voire la chute du régime. Une mobilisation nationale. Des manifestations ont été signalées à Téhéran, mais aussi dans plusieurs grandes villes comme Mashhad, Tabriz, Qom, Rasht et Zahédan. Dans certains quartiers, les habitants ont exprimé leur colère en tapant sur des casseroles et en scandant des slogans hostiles au pouvoir, dont « Mort à Khamenei ». Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux malgré de grandes difficultés de connexion montrent des foules nombreuses, des bâtiments officiels incendiés et des symboles de l'Iran d'avant 1979 réapparus, comme le drapeau au lion et au soleil. La réponse du régime. Dans son premier discours depuis le début des événements, le guide suprême Ali Khamenei a rejeté toute responsabilité interne. Il a qualifié les manifestants de « vandales » et de « saboteurs », accusant les États-Unis et Israël d'être derrière les troubles. Les autorités ont clairement annoncé une répression sans clémence. Le chef du pouvoir judiciaire a averti que les conséquences pour les manifestants seraient maximales. Les forces de sécurité, police, milices Bassidji et agents en civil ont été déployés massivement. Un lourd bilan humain. Selon plusieurs ONG de défense des droits humains, au moins 50 manifestants ont été tués, dont des enfants, et plus de 2000 personnes arrêtées. De nombreux blessés ont également été recensés. Des témoins affirment que les forces de sécurité tirent parfois directement sur les manifestants, visant notamment le visage. Coupure d'Internet et isolement du pays. Depuis jeudi soir, les autorités ont imposé une coupure quasi totale d'Internet, officiellement pour des raisons de sécurité. En réalité, selon Amnesty International et Human Rights Watch, cette mesure vise surtout à empêcher la diffusion d'informations et à cacher l'ampleur de la répression. Cette coupure complique aussi le travail des ONG et rend très difficile l'évaluation précise de la situation sur le terrain. Le rôle de Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah d'Iran et figure de l'opposition en exil, a appelé les Iraniens à poursuivre les manifestations. Certains protestataires scandent des slogans en sa faveur, le voyant comme une possible figure de transition démocratique, même si le mouvement reste largement sans leader unique. Réactions internationales. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé l'Iran à faire preuve de retenue et à respecter les droits fondamentaux. Les États-Unis ont rejeté les accusations d'ingérence étrangère formulées par Téhéran, les qualifiant de tentatives de diversion face à une crise intérieure majeure. Une situation explosive. Malgré la violence de la répression, la colère populaire ne faiblit pas. De nombreux manifestants affirment qu'ils n'ont plus rien à perdre et que la peur a changé de camp. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si ce mouvement peut se maintenir face à un régime déterminé à conserver le pouvoir par la force.